Bonjour Christian, Bonjour Rim. on s'est rencontrés parce qu'on a tous les deux un intérêt et un objectif, c'est celui d'améliorer la qualité de vie au travail pour les salariés et les managers. Pouvez-vous dire, pour ce qui vous concerne, comment vous le faites? Pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs dans les entreprises, il faut déjà commencer par un diagnostic. Donc il faut sonder, il faut mettre le cadre, il faut bien comprendre les besoins de chacun des collaborateurs pour pouvoir agir. Il faut une volonté à la base, et de la part des RH, de la part des responsables qui vont mettre en place cette qualité de vie au travail. Afin de bien faire les choses, il faut avoir envie de le faire. On ne va pas faire de la qualité de vie au travail pour le faire, on ne va pas faire une enquête pour le faire, on va justement essayer de bien faire les choses. Ce qui est très important, c'est que beaucoup de gens, quand ils entendent parler de la QVT, ils pensent peut-être baby-foot ou corbeille de fruits. La qualité de vie au travail n'est pas du baby-foot ou de la corbeille de fruits. Ça peut se rajouter en fait à la fin, mais en fait la qualité de vie au travail, c'est plutôt une question de relation, c'est plutôt une question de mode de fonctionnement, d'organisation dans l'entreprise qui va stimuler en fin de compte l'engagement et la productivité des salariés, en plus du bien-être, sachant que si je travaille dans un cadre où je me sens bien, où j'ai tous les moyens pour bien travailler, où j'ai de bonnes relations avec mes collègues, avec mes managers, je me sens bien dans mon cadre, je vais effectivement mieux performer, je vais être plus engagé, plus motivé et je vais avoir des résultats beaucoup plus pertinents et beaucoup plus parlants. La QVT, en effet, elle affecte tout le monde. Elle affecte les RH, les DRH, les collaborateurs, les managers qui, du coup, sont responsables pour mettre en place ce cadre, cet écosystème qui est très favorisant en fait pour une bonne ambiance et pour un engagement important de chacun. Et vous, Rim, vous êtes experte de la relation en entreprise, de la relation des managers, des collaborateurs, de tout l'écosystème. Pourquoi vous vous intéressez-vous à la QVT? En fait, la qualité des relations est très importante pour bien vivre son temps au travail. Les interactions sont nombreuses au travail et si elles ne sont pas de bonne qualité, la motivation va baisser, l'implication aussi, et ça va se retrouver en fait dans une performance qui sera moindre et des projets qui ne vont pas avancer. Donc la qualité des relations au travail est très importante et a vraiment sa place au sein du sujet de la qualité de vie au travail. Et vous, Christian, vous avez créé une société qui s'appelle ID3. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? ID3, c'est un outil qui permet de mesurer et améliorer la qualité de vie au travail dans les entreprises, et notamment à travers des indicateurs numériques et des questionnaires qui permettent en fait d'avoir une veille permanente ou occasionnelle. C'est quelque chose qui peut être très important et très utile en ce moment parce qu'avec le télétravail généralisé, on a perdu cette visibilité qu'on avait quand on était en présentiel dans les équipes. Et en fait, ce type d'indicateur peut permettre de sonder et en présentiel et à distance afin d'avoir ce diagnostic qui donne la visibilité sur les besoins individuels des équipes, des entités, qui peut proposer des résultats par genre, par zone, par région, par ancienneté dans l'entreprise, etc. Et en fait, ça me permet de notamment voir quels sont les besoins des uns et des autres en tant que DRH ou RH afin d'y répondre de manière beaucoup plus pertinente. Rim, vous intervenez souvent en entreprise, c'est votre activité d'ailleurs. Comment savez-vous que les relations sont bien ou pas? Alors en fait, les entreprises vont venir vers moi pour deux raisons. Soit elles viennent vers moi pour résoudre un conflit, et à ce moment-là, ça signifie bien que la qualité des relations n'est pas au beau fixe. Soit elles viennent vers moi pour des questions de cohésion d'équipe. Elles vont me demander en fait d'intervenir pour former les personnes à l'anticipation de conflits. Voilà. Et donc je vais intervenir pour transmettre aux personnes des compétences sur la façon dont une relation se dégrade et comment on rétablit cette qualité de relation. Pensez-vous qu'un outil tel que le nôtre, tel que ID3, puisse être utile pour les entreprises? Ah oui, tout à fait, parce que ce qui est très important en fait quand j'arrive en entreprise, c'est de diagnostiquer la situation, pouvoir avoir un questionnaire qui permettrait de savoir où on en est pour définir les actions à mettre en œuvre et pouvoir refaire une mesure ensuite pour voir si les actions menées ont été les bonnes et efficaces. Oui, tout à fait, ce serait très opportun. D'accord. Et à quel type d'indicateur ou de questionnaire pensez-vous? Alors, en fait, la qualité relationnelle, elle tourne autour des sujets tels que la confiance, tels que la motivation, l'implication, mais aussi la reconnaissance. Donc, c'est autant de sujets sur lesquels on pourrait travailler pour construire un questionnaire qui permette de faire un diagnostic. En tout cas, je vous remercie, Rim, pour cet échange très enrichissant qui permet de prendre conscience en fait de l'importance de démarches autour de la qualité de vie au travail qui sont plus que jamais très importantes en ce moment parce que avec le télétravail généralisé, on a subi un véritable choc, on a dû s'adapter rapidement à une nouvelle situation, à ce nouveau contexte, en gardant en fait les collaborateurs heureux, contents
parce que, comme toujours, ça stimule l'engagement, la productivité. Merci Christian de votre invitation et à très bientôt.